Bienvenue dans les profondeurs silencieuses de l'au-delà, là où les ombres dansent dans l'éternelle nuit, où réside Thanatos, le divin guide vers le repos éternel. Son histoire se déroule dans les recoins les plus sombres de l'univers, là où la lumière du jour ne peut pénétrer. Né de l'union entre la nuit et l'obscurité, Thanatos est le gardien des portes de la mort, où les mortels cherchent le répit après une vie de labeur et de tourments. Chaque âme qui s'éteint est accueillie par les bras tendres de Thanatos, qui guide doucement les défunts vers leur dernier repos. Il est le consolateur des âmes tourmentées, le libérateur des chaînes de la vie mortelle, dont la présence apporte paix et sérénité dans le passage vers l'au-delà. Mais derrière le voile sombre de son royaume se cachent des mystères anciens, des secrets enfouis dans les profondeurs de l'inconnu. Thanatos est le gardien de ces secrets, le guide des âmes vers l'obscurité éternelle où le repos éternel attend ceux qui ont franchi le voile de la mort. Son histoire est celle d'une puissance calme et bienveillante, dont les racines s'étendent dans les profondeurs de l'au-delà. Son influence s'étend dans les méandres de la vie après la mort, où les âmes trouvent repos et tranquillité après leur long voyage sur Terre. Alors imaginez un peu la famille de Thanatos, le dieu de la mort paisible. Déjà il n'a pas de père et sa mère est Nyx, la nuit, qui a accouché d'un tas de personnages plutôt sinistres. Thanatos ne manque pas de compagnie dans sa famille. On peut parler de Géras, la vieillesse, Oasis, la détresse, et Moros, la fatalité. Mais ce n'est pas tout, on a aussi Apathé, la tromperie, Momos, la moquerie, Eris, la discorde, et même Némésis, la vengeance. Et oui, on ne choisit pas sa famille. Et pour couronner le tout, il y a Charon, le nocher des enfers, qui fait aussi partie de la bande. Thanatos est également associé aux Moirs, ces trois sœurs terrifiantes qui décident du destin des mortels. Surtout Atropos, qui symbolise la mort dans le trio. De plus, il est considéré comme le monsieur gentil de la mort. Il est souvent associé à une fin paisible, contrairement au Kérès, qui incarne la mort violente. Et pour couronner le tout, c'est un dieu psychopompe, supervisé par Hermès en personne, afin de rendre les voyages vers l'au-delà un peu plus funky. Alors, un dieu psychopompe, c'est un dieu qui accompagne les âmes des morts, comme un guide ou un passeur. Bref, la famille de Thanatos, c'est un vrai cocktail explosif de bonheur. Thanatos est cité dans plusieurs mythes, voici le premier. Donc il y a le mythe de Sarpédon et de son voyage vers l'au-delà, avec l'aide de Thanatos, le dieu de la mort, et de son frère jumeau Hypnos, le dieu du sommeil. Alors imaginez un peu la saga de Sarpédon, le fils de Zeus et d'Europe, ou peut-être de Laodamie, selon certains récits. Déjà, dès sa jeunesse, il se retrouve dans une dispute de famille avec ses frères Minos et Rhadamante, pour l'amour d'un garçon nommé Milétos ou Atymnos. Et devinez quoi, Milétos choisit Sarpédon, ce qui ne doit pas vraiment plaire à ses frangins. Par la suite, il a été vaincu par Minos. Il doit alors s'exiler et se retrouve chez son oncle Cilix, où il se fait une nouvelle vie en Cilicie. Et ce n'est pas fini. Il se lance ensuite dans des aventures guerrières avec son oncle et finit par devenir roi de la région du fleuve de Xanthos. Rien que ça. Puis, lors de la guerre de Troie, il décide de venir en aide à Priam avec ses troupes mytiennes. Mais qui est Priam et les troupes mytiennes, me direz-vous? Donc Priam était le roi légendaire de la ville de Troie, un personnage clé dans la mythologie grecque et dans l'épopée de l'Iliade et d'Homère. Imaginez un roi puissant et sage, père de nombreux enfants, dont les célèbres Hector et Paris. Priam est le cœur battant de Troie, un homme dévoué à sa famille et à son peuple. Pourtant, il est aussi un roi accablé par le destin tragique de sa ville, condamné à voir ses enfants et son royaume tomber dans le chaos de la guerre. L'un des moments les plus touchants de son histoire est quand il brave tous les dangers pour se rendre dans le camp ennemi et supplier Achille de lui rendre le corps de son fils bien-aimé, Hector. Ce geste montre non seulement son courage, mais aussi l'immense amour d'un père, prêt à tout sacrifier pour son enfant. Quant aux troupes lyciennes, imaginez une armée redoutable, venue des terres mystérieuses de Lycie, une région entourée de montagnes et de légendes. Ces guerriers étaient les alliés les plus farouches de Troie, connus pour leur loyauté et leur bravoure sur le champ de bataille. Leur chef, Sarpédon, n'était pas seulement un mortel ordinaire, mais le fils de Zeus lui-même, ce qui le rendait presque invincible. Sous la direction de Sarpédon, les Lyciens se battaient avec une férocité sans égale, apportant un soutien crucial aux Troyens contre les Grecs. Leur histoire est celle d'une amitié inébranlable, d'une détermination à toute épreuve et d'une épopée où même les dieux prennent part au combat.
Reprenons où nous en étions. Donc lors de la guerre de Troie, il décide de venir en aide à Priam avec ses troupes lyciennes. Mais voilà, au bout de 10 ans de guerre, il se fait une petite blessure à la cuisse dans un combat avec Clépolème, un descendant d'Héraclès. Pris de pitié, Zeus veut le sauver, mais est tout de suite arrêté par Héra, qui lui rappelle que chacun des immortels a un descendant dans la bataille. Zeus décide alors d'abandonner son fils à son destin. Sympa le padré. Il fait néanmoins pleuvoir une averse de sang pour lui rendre hommage. Mais ça devient vraiment dramatique lorsqu'il croise la route de Patrocle. C'est le début de la fin pour lui. Zeus sait déjà que son fils est foutu, mais il hésite un peu à intervenir, surtout avec Héra qui lui met la pression. Finalement, il laisse faire le destin et regarde son fils se faire transpercer le cœur par Patrocle. Pas cool Zeus, pas cool du tout. Mais bon, au moins, il envoie Apollon pour récupérer le corps, le nettoyer, lui donner un coup de frais avec de l'ambroisie et l'amène à Hypnos et Thanatos, qui furent dépêchés pour remporter son corps de la bataille jusqu'au pays des Lyciens. C'est un peu le service après-vente divin, vous voyez. Selon la légende, on aurait pu entendre la voix de Héra implorant Zeus de vieillesse que Sarpédon reçoive un enterrement digne de ce nom. Elle dit, je cite, « Mais une fois que son âme et les années de sa vie l'auront quitté, envoie alors Thanatos pour l'emporter, ainsi qu'Hypnos, qui est sans douleur, jusqu'à ce qu'il l'amène à la campagne de la vaste Lycia, où ses frères et compatriotes lui donneront des funérailles dignes avec tombe et pierre tombale. » Le grand Zeus, avec toute sa puissance, envoya donc Hypnos et Thanatos du sommet enneigé de l'Olympe pour prendre en charge le courageux combattant Sarpédon et l'escorter vers son repos éternel. Ainsi, grâce à l'intervention de Thanatos et de son frère Hypnos, Sarpédon reçut l'honneur d'une sépulture appropriée dans sa terre natale des Lyciens. Bref, Sarpédon, c'est toute une aventure entre histoire d'amour, disputes familiales et batailles épiques. Pas de quoi s'ennuyer dans la mythologie grecque, ça c'est sûr. Ah, et voici une autre péripétie bien rocambolesque de la mythologie grecque, la capture de Thanatos par Sisyphe, le roi rusé de Corinthe. Donc tout commence avec Sisyphe, fils d'Aiolos, qui se prend pour le plus malin des malins et pense qu'il peut dominer même la mort elle-même, Thanatos. Malheureusement, pour lui, malgré toute sa ruse, il se retrouve à devoir traverser l'Achéron, le fleuve des enfers, pas une, mais 2 fois, sur ordre du destin. Pas de chance, Sisyphe. Le poète Théognis en parle aussi, il entend les prouesses de Sisyphe, qui est parvenu à revenir de chez les morts, ce qui n'est pas une mince affaire, croyez-moi. Et pour couronner le tout, il y a même une pièce de théâtre perdue d'Échille, Sisyphe le fugitif, qui raconte cette histoire de manière satirique. Selon Phérécide, un mythographe de l'époque, Sisyphe aurait dénoncé à Asopos le fait que Zeus ait enlevé sa fille Aegina. Pour le punir de son insolence, Zeus envoie Thanatos pour l'emmener. Mais Sisyphe, le malin, parvient à ligoter Thanatos et empêche ainsi les hommes de mourir. C'est la panique chez les dieux. Heureusement, c'est finalement Arès qui intervient pour délivrer Thanatos et remettre les choses en ordre. Et devinez qui se retrouve en mauvaise posture après ça? Bingo, c'est Sisyphe, évidemment. Vous voyez, dans la mythologie grecque, même la mort peut se faire avoir par un petit coup de malice bien placé. Maintenant passons à la prochaine aventure. Donc, c'est une aventure racontant le combat entre Thanatos et Héraclès, ou Hercule, rien que ça. Tout commence avec la tragédie d'Euripide, Alceste. Alceste est une figure tragique et héroïque de la mythologie grecque, souvent associée à l'idée de sacrifice et de dévouement. Elle est la fille du roi Pélias et la femme du roi Admète de Phérès, en Thessalie. Alceste est surtout connue pour son rôle dans cette tragédie, où elle incarne l'amour conjugal et le sacrifice suprême. Admète, son mari, est destiné à mourir jeune, mais Apollon, en récompense pour avoir été bien traité par Admète, obtient des moires, les déesses du destin, qu'Admète puisse échapper à la mort si quelqu'un d'autre accepte de mourir à sa place. Alceste, par amour pour son mari et par dévouement, accepte de se sacrifier pour lui. Elle est souvent décrite comme une femme belle, noble et d'une grande bonté. Son amour pour Admète est donc si profond qu'elle est prête à quitter ce monde pour lui. Un geste qui touche profondément les spectateurs de la tragédie. Dans l'œuvre d'Euripide, Alceste est représentée non seulement comme une épouse dévouée, mais aussi comme un symbole de l'héroïsme féminin, qui transcende les simples limites de l'amour et du devoir. Ainsi, Apollon annonce que le jour de la mort d'Alceste est arrivé, et voilà que Thanatos lui-même apparaît pour emmener Alceste dans le royaume d'Hadès. Mais voilà, Apollon tente de s'interposer, armé de son arc. Une petite discussion s'ensuit avec les deux divinités.
Thanatos accuse Apollon de s'immiscer dans les affaires des esprits de la mort, tandis qu'Apollon essaie de le convaincre de retarder la mort d'Alceste. Finalement, Thanatos emporte Alceste avec lui, laissant Apollon impuissant. Pendant ce temps, Admète, le mari d'Alceste, est effondré par le chagrin, tandis que les serviteurs de la maison se demandent si Alceste est morte ou non. Mais oui, Alceste est bel et bien en train de mourir, sa vie s'échappant lentement d'elle. Alors que Thanatos s'apprête à emmener Alceste dans le royaume des morts, Héraclès fait son entrée fracassante. Il décide de défier Thanatos et de sauver Alceste de la mort. Héraclès se cache près de la tombe d'Alceste et attend que Thanatos arrive pour se nourrir des offrandes funéraires. Quand Thanatos apparaît, Héraclès surgit et le combat commence. Après une lutte acharnée, Héraclès réussit à vaincre Thanatos et à libérer Alceste de son emprise. Mais il est précisé que même si Héraclès a sauvé Alceste de la mort, elle ne pourra pas parler à son mari avant que 3 jours ne se soient écoulés. Cette résurrection renforce encore plus l'image d'Alceste comme une figure de vertu et de courage, capable de traverser les épreuves les plus sombres par amour et loyauté. Voilà donc une histoire pleine de rebondissements, où Héraclès défie la mort elle-même pour sauver une âme chère à son cœur. La mythologie grecque ne manque jamais d'action, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, et voici les dernières informations avant la fin de notre exploration. Alors, dans le récit de Pausanias sur la Grèce, nous découvrons qu'une image de Thanatos était érigée près du temple d'Athéna et de la maison de bronze, aux côtés de son frère Hypnos et de l'image qu'Aphrodite Ambologéra, la retardeuse de la vieillesse. Cette représentation symbolise peut-être la nature inéluctable du sommeil et de la mort dans la vie humaine. Sur le coffre de Kypsélos, dédié à Olympie, des illustrations montrent une femme tenant dans ses bras un enfant blanc endormi et un enfant noir semblable à quelqu'un qui dort. Ces enfants sont identifiés comme étant Thanatos et Hypnos, avec Nyx comme leur nourrice, soulignant ainsi le lien étroit entre le sommeil et la mort. Enfin, dans la ville de Gadara, aujourd'hui Gibraltar en Espagne, les habitants connus pour leur religiosité ont érigé un autel en l'honneur de Géras, la vieillesse, et chantent des hymnes à Thanatos. Cela témoigne de leur acceptation de la mort comme partie intégrante de la vie. Une attitude profondément enracinée dans leur culture religieuse. Ces différentes représentations et pratiques culturelles soulignent la diversité des croyances et des traditions entourant Thanatos dans les différentes régions et époques de la Grèce antique. Donc dans les profondeurs ténébreuses de la mythologie grecque, nous avons parcouru le chemin sinueux de Thanatos, le guide vers le repos éternel. Des récits poignants aux facettes les plus sombres de la vie et de la mort, Thanatos a été notre compagnon à travers les âges. Dès sa naissance des ténèbres de la nuit, à son rôle de consolateur des âmes tourmentées, Thanatos incarne la transition inéluctable de la vie à la mort, aux côtés de ses frères et sœurs, tels qu'on a vu Hypnos, Géras et Némésis par exemple. Ils forment une famille divine aussi complexe que fascinante. À travers les récits mythologiques, nous avons vu Thanatos défier les plus grands héros, de Sisyphe à Héraclès, et tenter de comprendre son rôle dans l'ordre cosmique. Son image est immortalisée dans l'art et la culture, des temples dédiés à sa mémoire, aux hymnes chantés en son honneur. Dans notre exploration, nous avons découvert que même la mort elle-même n'est pas à l'abri des intrigues et des défis des dieux et des mortels. De la capture de Thanatos par Sisyphe à son combat épique contre Héraclès. Chaque récit nous a rappelé la fragilité de la vie humaine et le pouvoir de la mort sur le destin des hommes. En conclusion, notre voyage à travers les mythes et les légendes de Thanatos nous laisse avec une profonde admiration pour le rôle complexe et omniprésent de ce dieu de la mort. Que son image continue de nous inspirer à réfléchir sur la nature de la vie, de la mort et de l'éternité. Et que nous puissions trouver la paix et la sérénité dans le récit de notre propre destinée. Merci infiniment d'avoir suivi cette exploration fascinante de l'univers de Thanatos. Si cette plongée dans les mystères de la mortalité vous a intrigué autant que nous l'avons été en la découvrant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos captivantes. N'oubliez pas également de laisser un pouce levé si vous avez apprécié cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Restez à l'écoute pour de nouvelles aventures mythiques et des histoires captivantes qui vous transporteront dans des mondes extraordinaires. Et surtout, que la présence de Thanatos nous rappelle la valeur précieuse de chaque instant de notre existence. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles découvertes.